Une seule chose, se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actu MMA du week-end, donc à savoir Ares et l'UFC 283. Et c'est parti, générique. Donc ouais, un très beau week-end UFC. On a eu droit à l'Ares et à l'UFC 283. Donc ouais, on va commencer avec Ares. On avait parlé du combat de Baki. Une belle décision, t'avais eu raison, ouais. Il a gagné tous les rounds. Il a géré son truc, mais quand même une belle opposition. Son opposant, un Brésilien, 9-0. C'était chaud, mais il a prouvé. Une belle opposition, franchement, le mec il lâchait pas quoi. Je veux dire, il était 9-0, l'opposition qu'il avait pour arriver à 9-0 c'était pas la meilleure, il avait beaucoup de records perdants qu'il a battu, mais quand même quoi, enfin 9-0 quand même, brésilien, dangereux, bonne cardio, il était coupé, il était abîmé, il a continué, il a jamais lâché, franchement j'espère qu'ils vont s'occuper de lui. Niveau oseille, niveau tout quoi, parce que j'espère qu'il va prendre un bonus, parce qu'il mérite quand même, il a pris cher. L'avion il doit être il va se sentir seul, tu vois, parce que ça c'était un combat vraiment compliqué pour lui. Magnifique à voir. Baki qui s'impose encore dans les prospects quoi. Prospects français, franchement on le savait déjà, mais là il a encore une fois montré que il est sur la bonne route pour aller au top. Malheureusement pour lui, il peut pas combattre pour la ceinture. D'après ce que j'ai cru comprendre avec la fédération française de MMA, c'est compliqué pour combattre pour des ceintures. Il faut avoir 10 combats. Parce que bien évidemment l'opposition qu'il aura pour combattre pour une ceinture, des Baki il y en a qu'un, des mecs comme ça tu vois qui ont moins de 10 combats avec ce niveau. Donc ce sera un mec avec plus 10 combats et ça peut pas se faire apparemment. Donc j'ai vu son interview, il parlait, il disait bon bah soit on fait une dérogation et je combats pour la ceinture, ou soit je passe à autre chose, parce que combattre pour Ares tout le temps et battre des gros gars comme ça et ne pas pouvoir combattre pour la ceinture, c'est un peu chiant pour lui quoi. Ça n'a pas trop de sens. Ouais. Ensuite, il y a eu le combat de Amin Ayoub, donc qui a gagné par décision. Lui, c'est pareil aussi, gros combat, très belle opposition. C'était chaud, mais il a géré. Il a géré, ouais. J'ai trouvé Gilles, je sais pas si ça se dit comme ça, Gilles, mais j'ai trouvé pas assez busy, il était pas assez actif, tu vois. Il laissait un peu le combat se défiler de ses mains, et même si Amin Ayoub techniquement faisait des erreurs et il n'était pas non plus le plus clean, il frappait beaucoup et il était très actif. Donc pour moi il gagnait sans problème, j'étais sûr qu'il allait gagner. Ça fait plaisir de le voir prendre sa première victoire à Ares, parce qu'il venait d'une défaite avant par Dr Stoppage, on en avait parlé dans l'épisode précédent. Et la deuxième fois c'était une égalité, donc là ça fait plaisir de le voir dans le vert, qui a pris une victoire, donc ça fait plaisir. Et beau combat, ouais. Et ensuite Abdul. Donc là c'était la folie, il a ramassé pendant 5 rounds et il est revenu à 4 minutes 35 du round 5 avec une clé de genou, spectaculaire, franchement c'était ouf. Il a prouvé qu'il a un cœur de champion. Il a pris du coup deux ceintures. Deux ceintures. Et il la donne direct, hein. Il a dit je combat plus à 84 kg. Parce que il est trop petit pour 84 kg, ça se voyait, tu vois, c'est pour ça qu'il perdait. Il perdait pas vraiment parce que sa technique était mauvaise, hein. Il perdait parce qu'il était trop petit comparé à son adversaire. Et son adversaire, on lui a demandé d'ailleurs, ils lui ont demandé les médias dans l'interview après, est-ce que tu descendrais à 70 pour combattre Abdul? Il a dit non, moi je peux pas faire 77 kg. Il a dit c'est pas possible, moi c'est impossible que je fasse 77 kg, c'est un vrai 84 kg le mec. Donc Abdul qui était malade apparemment, qui arrivait un peu en dessous au poids, il avait pris du poids pour ce combat, il avait perdu en étant malade. Oui, c'est impressionnant quand tu connais l'histoire derrière, qu'il était malade, etc. J'aime bien l'interview aussi quand il disait qu'il pensait à abandonner mais il l'a pas fait. J'aime bien quand les combattants sont honnêtes comme ça avec leurs émotions. C'est toujours mieux, je trouve, d'être honnête avec les émotions plutôt que de les cacher, tu vois. Parce qu'elles sont là, les émotions, donc autant les analyser. Mais ouais, Abdul, franchement, là, c'est compliqué pour trouver des combats à Ares. J'aimerais bien voir à l'UFC, quoi, l'UFC ou Bellator, ou même PFL, le mettre dans le tournoi des 77. Et qui prennent 1 million d'euros, tu vois ce que je veux dire, ça serait beau quand même. Parce que là, niveau opposition, ça va être chaud, hein. Pour trouver des mecs pour Abdul, ils ont pris un mec chaud de 84 kg et il l'a battu, même s'il a ramassé, il a quand même battu, donc c'est impressionnant, la clé de genou de malade.
dans une guillotine aussi. La guillotine, je pense pas qu'il allait l'avoir. Mais c'était quand même assez serré. Et je me dis putain, il a réussi à tourner au 5e round. Il a récupéré la situation en main, tu vois. Il a fait une première tentative de clé de jambe qui a pas marché. Et là, j'ai cru que vraiment c'était son moment pour l'avoir. Et il a refait une deuxième fois avec 30 secondes qui restaient. Donc franchement joli. Hein. Ouais. Rien à dire. Moi, j'étais tout seul sur mon canapé. J'ai pété les plombs. Franchement incroyable. Ouais, c'était ouf. Incroyable. Un gros adversaire aussi, ouais, le mec qui s'était fait soumettre que par Dick Rus de Plessis, ouais, qui a soumis, qui a terminé Darren Till. Donc ouais, c'était chaud. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Il y a eu une DQ de Powell Birnat. J'ai pas compris ça. Ouais, c'était un peu bizarre contre Faisal Hussein, ouais, qui a profité de la situation, on va dire. La défaite de Assia Miri aussi au premier round. Ouais, 19 ans, c'est chaud. Le sol il était sale comme les combats. Ouais, c'était dur à voir, mais... Après l'italienne, 4-0, franchement, elle rigolait pas. Hein. Elle avait de l'expérience, je pense qu'elle va monter, elle va bien monter. Je sais pas si Assia elle a demandé un combat dur. Et pour moi, pour ton deuxième combat pro, tu prends une meuf qui est 4-0 quand même, c'est compliqué. Hein. Ouais. Mais elle touchait bien au striking, franchement, le striking impressionnant. La composure dans la cage, franchement... impressionnant pour être si jeune, mais le sol là il faut travailler. Mais après elle a le temps, elle a 19 ans, tu vois. Elle a 10 ans avant sa prime, quoi, donc elle a vraiment le temps de s'améliorer. Mais peut-être prendre des combats un peu moins compliqués, parce que là quand même tu prends une défaite contre 4-0, enfin je trouve un peu rapide l'opposition quand même, un peu rapide. Ouais. Et voilà, je crois que c'est tout pour Arras. Il y a quelque chose d'autre qui t'a... ouais, non, je voulais juste revenir vite fait sur la disqualification. Mettez en commentaire ce que vous pensez. Moi, j'ai pas compris parce que Faisal, il s'est pas fait toucher à la tête. Il a pris un genou dans le torse. Et l'arbitre, il a dit viens, on regarde le replay. Et ils ont regardé le replay et tu voyais clairement que ça a pas touché la tête. Et Faisal, il est resté au sol. Bon, après, il a joué le jeu pour la situation. Moi, j'aurais fait la même chose. Mais c'est juste en tant qu'impartial, en tant que mec de l'extérieur, en tant que fan, j'ai pas compris. Tu vois, j'ai pas compris pourquoi ils ont bien vu que ça a pas touché sa tête. J'ai pas compris pourquoi au moins si vraiment tu veux arrêter le combat, faire un no contest. Mais la déqualification comme ça, j'ai trouvé un peu le mec était 4-0, là il prend une défaite comme ça pour un truc qu'il a même pas fait, il a même pas vraiment fait. Ouais. Pas très cool, hein, franchement pas très cool pour le mec. Là tu étais 4-0, t'étais sur une bonne lancée. Et tu te retrouves à 4-1 pour une faute que tu n'as même pas commis. Même si l'intention était là, ça n'a pas touché. Donc prends un point ou alors fais un no contest. Mais la disqualification, j'ai trouvé un peu vache quand même. Franchement, je sais pas s'ils vont faire un rematch, mais il le mérite. Hein. Ouais, mais il mériterait quand même. Au moins, laisse-le s'exprimer une deuxième fois et avoir un vrai combat. Parce que là, j'ai trouvé franchement pas cool. Et donc ensuite, l'UFC 283. Donc on a ouvert les hostilités avec Zara Fine, la française qui a fait un putain de début de combat, pardon. Ouais, c'était impressionnant. On n'y croyait pas trop, mais je croyais pas la différence de taille avec Josiane Dunes, déjà c'était abusé. Et il y a un très beau striking, elle a prouvé du cœur. Après, je pense qu'elle s'est vite fatiguée. Ouais. Belle performance. Elle doit couper beaucoup de poids. Hein. Ouais, carrément. Et Josiane Nunes qui a réussi à revenir, qui a gagné à la décision. Mais moi j'avais Zara. T'avais Zara? Ah ouais, j'avais Zara gagnant. Ouais, je sais pas, je pense que le deuxième round, il était pour Josiane, c'est sûr. Zara a gagné le premier. Josiane le deuxième, et ouais, sur le troisième, il y a débat, mais comme tu disais dans la vidéo de pronos, c'était au Brésil. Ouais, c'était au Brésil, ouais, voilà. C'est ça. Ouais, c'est compliqué, franchement. Au Brésil, enfin c'est connu, après elle a pris le combat, elle le savait, je pense qu'elle avait pas trop le choix, elle a eu beaucoup d'annulations, elle manquait la pesée auparavant. Là ils lui ont mis Josiane Nunes qui était 2-0 à l'UFC, elle était 0-2, enfin elle savait pourquoi elle était là, quoi. À mon avis, là elle va se faire sortir sûrement. Peut-être qu'il lui donne une autre chance, j'aimerais bien. On a vu des gens comme Alain Bado qui lui laisse une 4e chance si t'as foiré tes 3 premiers combats, ça arrive, mais des fois après 2 combats tu te fais sortir. Ouais. Donc je connais des mecs qui se sont fait sortir à 1-1, tu vois. Donc tu sais jamais comment ça se passe avec les managers et tout. Mais, ouais, ensuite il y a eu les frères Bonfim aussi là qui ont prouvé qu'ils étaient là. Le premier avec Terence McKinney, il a couché avec
Impressionnant. Coup de genou à la tête, c'était ouf. Terence McKinney qui bégayait un peu, hein, qui se mettait contre la cage lui-même, il ne croyait pas trop. Son corner, grosse erreur, qui dit il a rien pour toi, il a rien pour toi, il peut pas te toucher et tout, il lui disait dans le corner. Et moi je trouvais que Terence McKinney il perdait le premier round. Niveau corner, il a rien pour toi. Je pense pas que c'est la meilleure chose à dire, tu vois. Quand tu combats le frère Bonfim, qu'il est super chaud, et tu sais qu'il a son grand frère derrière qui le regarde, il est chez lui. La foule est arrivée assez tôt quand même. Les 2-3 premiers combats, il y avait personne, mais quand Bonfim il était là, c'était déjà bien rempli. Hein. Donc franchement, joli, c'était une belle ambiance pour lui, bravo. En plus, on te donne Terence McKinney comme début, c'est quand même chaud. Terence McKinney qui a mis des KO de l'espace à l'UFC plusieurs fois, il a KO mon pote Max Frevola en 7 secondes, le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC, en 155, en catégorie lightweight. Impressionnant, j'ai bien envie de le voir monter assez rapidement, on lui a déjà donné Terence McKinney, franchement là, pour moi tu peux le mettre contre Pimblet ou quoi, je suis chaud, hein. Je suis chaud. Ou alors même McKinney contre Pimblet, peut-être, mais tu brûlerais 2 stars. T'en brûlerais une des deux. Parce que là, si McKinney prend une deuxième défaite, ça ferait quand même chier. Pour lui en tout cas. Parce qu'on se rappelle quand même que McKinney il a fini Faresiam au premier round. Hein. Faresiam qui est vraiment un bon combattant dans la lightweight division. Hein. Donc c'est ça qui montre le niveau du bon film. Chaud quand même. Chaud. Et son frère derrière donc, qui a soumis Mounir Laziz. Impressionnant. 40 secondes ou quelque chose comme ça, 50 secondes. Guillotine. Je trouvais Mounir Laziz, il l'a tapé assez rapidement quand même. Je sais pas si c'était vraiment Après, c'est pas si c'était. Ça devait être bien serré quand même. Et puis ensuite, il y a eu ton pote Cody Stamann qui a gagné la décision. Belle performance. Un beau combat, une belle très beau footwork, in and out. Il rentrait bien, il touchait le corps. Il touchait pas mal, hein, mais il suivait pas. Quand il touchait, il regardait ce qu'il faisait, après il partait. Mais il voulait un peu. La stratégie, c'est qu'il voulait pas vraiment rentrer dans le grappling avec Luan Lacerda. Luan Lacerda qui est vraiment bon en soumission. Cody qui s'est fait soumettre quelques fois en MMA. Il a que 5 défaites. Je crois que 4. Excuse-moi. 4 sont venus par soumission. Donc on était quand même conscient du danger. Moi, je m'entraînais avec lui beaucoup pour ce combat du niveau grappling et lutte. J'essayais un peu d'imiter Luan Lacerda de mon mieux. On a un style un peu similaire. Donc j'essayais de lui prendre le dos, j'essayais de le mettre dans des dark choke, etc. Il défendait bien, mais son but était quand même, si tu te fais mettre dans ce genre de situation, c'était quand même de revenir et de bouger beaucoup en touchant à droite à gauche et gagner une décision. C'était la stratégie et c'est ce qu'il a réussi à faire. Il a perdu le 3e round, il s'est fait takedown. Il a réussi à se relever, il a utilisé ses jambes, il a réussi à sweeper le mec, il est reparti en haut. J'avais un peu peur pour les juges parce que Cody a une tendance à faire des combats un peu serrés, il a des petits bras, il n'a pas énormément de pouvoir dans les mains, même s'il avait mis KO Eddie Wineland avant, mais c'est pas vraiment un gros finisher, Cody on va dire. Donc j'avais un peu peur pour les juges, je me suis dit putain, ça se trouve ils vont le foirer, mais il avait quand même, pour moi il avait gagné de sûr, mais on sait jamais au Brésil franchement. Et j'étais vraiment content de le voir prendre une 2e victoire d'affilée maintenant. Et il dit qu'il veut rematcher Merab. On se rappelle que contre Merab c'était très serré, moi je l'avais gagnant. Bien sûr, je suis biaisé parce que c'est mon pote, mais pourquoi pas. Pourquoi pas si Merab perd contre Pietarian. J'aimerais bien voir Cody Stamann contre Merab encore une fois. Mais on verra ce qu'ils veulent faire. Ensuite il y a eu Jailton Almeida. C'est qui le mec qui a mis Shamil contre Jailton Almeida, franchement. C'est chaud. Pourquoi faire ça? Pourquoi ramener Shamil au Brésil, le pauvre Shamil? Pourquoi ils ont fait ça? Franchement, Jailton, je sais pas ce qu'il mange dans ses céréales, mais il doit y avoir quelque chose en plus, parce que niveau... c'est un dieu grec le mec, c'est incroyable. Le grappling de ouf, striking aussi de ouf, même s'il n'a pas trop utilisé ses derniers combats. Joli, hein. Joli. Ensuite, il y a eu Bruno Ferreira, premier combat UFC, contre Grégory Rodriguez, qui est pourtant très bon. Et, il s'est fait KO. Grégory, de ouf, premier round. C'était pas mal à voir. Il y avait une belle cote à faire, une belle cote là-dessus en plus. C'était plus 300 ici, donc une cote à 4. Très beau, très beau. Ensuite, il y a eu Shogun, la retraite de Shogun. Donc il a pris sa retraite, il s'est fait
Il s'est fait malmener aussi. Compliqué. Il était quel âge, 45 ans? Non, je crois un peu plus jeune. Il a commencé très jeune, Shogun. 41, quelque chose comme ça. Mais ouais, enfin, il était plus là, ça se voyait, ça se voit quand tu commences à regarder de l'autre côté, quand tu te fais frapper, t'as plus envie de te faire frapper, tu commences à regarder à côté, c'est pas bon signe, tu vois, c'est des signes où tu veux plus vraiment le faire, et puis il y a aucune honte, le mec il a tellement de combats, il a pris tellement cher dans sa carrière, beaucoup de dommages, incroyable, hein, le mec il combat depuis Pride, il était UFC champion, il n'y a pas à rougir, il a pu prendre sa retraite chez lui. Ouais, donc, beau combat. Ils avaient essayé de lui donner un match-up qu'il pouvait gagner, mais ça devient compliqué. Je me rappelais plus de ce combat, mais en regardant le combat, je me rappelais de quand il avait combattu Paul Craig et que Paul Craig le takedown et il restait au-dessus de lui. Alors Paul Craig, c'est pas vraiment un mec qui fait ça, tu vois, c'est plutôt un mec qui va te soumettre de son dos ou dans les transitions. Mais Paul Craig arrivait à le ramener au sol et lui mettre du gros ground and pound, des grosses frappes, et il l'avait stoppé en TKO. Et je sais pas pourquoi j'avais oublié d'en parler dans l'épisode précédent, mais je me rappelais de ça pendant le combat et je me disais ah ouais putain c'est vrai que ça va être compliqué, tu vois, c'est vraiment compliqué. Il avait pas trop une mauvaise performance contre Ovin Saint-Prieuc, mais c'était pas actif. Ouais, tu vois, c'était pas actif, c'était un coup pour un coup, donc il a pas pris de dommages et on se disait ah peut-être qu'il peut encore le faire. Mais non, là c'était chaud. C'était chaud. Et ouais, donc en parlant de Paul Craig qui a suivi ensuite, là je m'étais trompé, ouais, j'en avais parlé, désolé s'il y en a qui m'ont suivi, j'y croyais vraiment. Mais ouais, je crois que j'ai enterré trop vite aussi Johnny Walker. Et Paul Craig, ouais, comme tu disais, qui prend des décisions bizarres pendant ses combats. Ouais. Il s'est accroché à la jambe, en fait, il a pris un mauvais coup, un crochet. Il a voulu le takedown, il s'est accroché à une jambe et derrière il s'est fait marteler la tête. Et il a fini en TKO. Ouais, bravo à Johnny Walker, hein, il a prouvé qu'il était toujours chaud. Et ouais, ça c'est pas bon pour Paul Craig là, ça fait 2 défaites d'affilée. En plus, j'ai parlé de retraite avant 35 ans, et pourtant c'est jeune pour un light heavyweight, tu vois, t'es toujours dans ta prime. Mais là, ouais, ça fait 2 défaites d'affilée, je sais pas ce qu'il va faire. Pour moi, le danger était... Je sais que beaucoup de fans pensaient que Johnny Walker allait se faire KO, mais Paul Craig n'a pas vraiment d'offense niveau striking, quoi. En fait, c'est pas qu'il c'est un mauvais striker, c'est qu'il a pas confiance dans ses points. Du coup, il met pas assez d'offense et le danger est pas là. Du coup, il n'y a pas vraiment beaucoup d'avenues pour gagner, à moins que ce soit une soumission à la volée ou une soumission dans l'instant T, dans le moment où il arrive à capitaliser sur l'opportunité qu'il a devant lui. Mais c'est compliqué, c'est facile à éviter ça en fait. On a vu Volkanos Demir, qui a fait un très bon travail à éviter tout le danger. C'est compliqué pour le Paul Craig, je pense que s'il veut continuer à combattre, il est obligé de changer un peu son style, il est obligé de mettre un peu plus d'offense, il est obligé de lutter aussi, parce que putain, il y a pas vraiment de lutte niveau Paul Craig, c'est frustrant franchement, parce que il a des soumissions de malade, mais il a pas vraiment de technique pour ramener le mec au sol dans ses termes. À chaque fois il se fait ramener au sol, c'est dans les termes de l'autre. Ouais. Donc c'est compliqué, ça fait trop d'aléatoires, ça fait trop d'avenues différentes pour que le combat parte en couille. Et c'est frustrant parce que moi j'adore Paul Craig. Tous les combats que j'ai eu, j'ai gagné par soumission. Donc je suis vraiment un submission guy, quoi. Je kiffe les soumissions, j'ai toujours adoré voir Paul Craig gagner. Mais là c'est compliqué, là il est obligé de changer quelque chose. Est-ce qu'il va changer quelque chose à ce stade de sa carrière? Je pense pas. J'espère, mais je pense pas. Ensuite, il y a eu la victoire de Jessica Andrade. Aussi grosse domination, ouais. C'était chaud. Pareil pour Gilbert Burns. Une grosse domination de Gilbert Burns, là on en avait parlé. Parce que ouais, il y avait pas photo. Juste pour revenir rapidement, excuse-moi, sur je sais pas comment elle arrive à tenir Lauren Murphy. Ouais, c'est vrai. Elle a pris cher. Je connais des mecs qui se seraient pliés bien avant, tu vois. Je sais pas comment elle fait. Je sais pas comment elle fait, j'ai pas compris. Elle était cabossée. Ouais, mais bien, enfin, niveau striking, Andrade, j'ai l'impression qu'elle a des obus dans les mains. C'est pour ça que j'étais vraiment surpris de voir Lauren Murphy tenir comme ça. Après, pas d'adaptation, hein. Aucune adaptation de Lauren Murphy. La ligne était vraiment écartée. Hein. Ouais. Donc, ouais, pas de surprise.
Excuse-moi, on repart sur... Ouais, Gilbert Burns, donc ouais, pareil, hein, grosse domination. Ça a voulu aller au sol et il a prouvé qu'il était meilleur. Il a contrôlé tout le combat. Ouais. Et les cheveux, bien joué pour la coupe. Ah, j'ai kiffé, moi. Tu kiffes? Ouais. On dirait, je sais pas, il a remonté dans le temps. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il est devenu... tu sais, Gilbert Burns, il a 37 ans. Hein. Ouais. Tu vois, donc... mais enfin, il combat très bien, il est toujours dans sa prime. Son style de combat, il prend pas beaucoup de dommages, mais forcément, il s'est déjà fait KO quelques fois, mais quand même, la plupart du temps, il prend pas trop de dommages, il est vraiment actif. Donc ça fait plaisir, moi j'adore Gilbert Burns, ça m'a fait plaisir de voir une soumission, arm triangle, magnifique. Donc ouais, belle performance, la ligne aussi était écartée. Hein. Je pense qu'il y a personne qui voulait le combattre en fait. Mais c'est quoi la suite pour lui? Parce que tu peux pas lui donner le title shot dans le top 5, même ça, je pense que ouais, ça se bouscule pas pour l'affronter. Lui il doit en avoir marre d'affronter des mecs en dessous, donc d'après ce que j'ai vu dans les interviews, il en avait marre de se prendre des râteaux quoi. Il se prenait des râteaux après râteaux, les mecs ils voulaient pas le combattre, annulation, combat, les mecs ils disent oui, après ils disent non, ça signe et ça signe pas. Donc apparemment il en avait vraiment marre d'après ce que j'ai entendu dans l'interview. Et il a dit donne-moi n'importe qui quoi. Après Neil Magny il est quand même il était numéro 12 tout ça. Et Gilbert c'était numéro 4. Donc forcément il faudrait le voir contre des Masvidal ou Belal Mohamed, Colby Covington. Mais Gilbert Burns veut combattre Colby Covington depuis un bail. Je me rappelle l'événement au Brésil en 2020, 2019 ou 2020. Kevin Lee contre Charles Oliveira, je me rappelle Burns il a KO Demian Maia et à ce moment-là il a appelé Colby Covington. Ça fait un bail qu'il le call out. Je sais pas ce qui se passe avec Colby Covington, je sais pas pourquoi il combat pas vraiment souvent. Et je sais pas pourquoi il prend pas des prospects. Moi j'adore Colby Covington, mais j'aimerais bien le voir contre Khamzat, Gilbert Burns, tu vois, des mecs comme ça. Tu peux faire un Khamzat contre Gilbert Burns 2. Ouais. Parce que dans l'ensemble, Khamzat il a battu qui? Son dernier combat il a battu Kevin Holland, qui est pas dans les rankings. Tu vois ce que je veux dire. En plus il l'avait battu à 180 pounds, quelque chose comme ça. Ouais, j'aimerais voir Gilbert Burns contre Khamzat 2 ou Gilbert Burns contre peut-être Sean Brady combat, il me semble, Michel Pereira. Pourquoi pas Santiago? Non, Santiago il est même pas dans les rankings. Ouais, je sais pas. Une bonne question franchement. Contre qui tu peux lui donner? Ouais, Colby Covington, je dirais. Ouais. Donc ensuite la victoire de Brandon Moreno, donc, qui devient champion. Et on met un terme à cet affrontement puisque Deiveson Figueiredo a pris sa retraite dans cette catégorie, donc il va passer en 135. Bien joué à Moreno, donc Dr Stoppage au 3e round, il lui a enfumé l'œil. Donc ouais, c'était beau à voir. Une domination, c'était pas super net, mais quand même ouais, on peut dire qu'il a gagné le combat, Brandon Moreno. Qu'est-ce que t'as? Non, il gagnait les 3 rounds. J'ai adoré le takedown directement. Moi j'ai toujours dit, c'est pour ça que je le fais dans mes combats. Après pas la même opposition bien sûr, mais le takedown direct, franchement, si le mec il s'y attend pas, Brandon Moreno c'est plutôt un boxeur. Et là il a bien compris qu'il avait moins de pouvoir dans les mains que Figueiredo et ce qu'il devait faire c'était le fatiguer. Il a réussi à le fatiguer direct, franchement j'étais fan de sa technique. Vraiment fan de la stratégie parce qu'il a directement rentré dans le takedown, il a ramené au sol, il restait dans la garde, il était en dehors de danger de soumission, il flottait bien sur lui, il mettait des bonnes frappes, bravo, franchement, belle stratégie. Au milieu du deuxième, Figueiredo avait plus de pouvoir dans les mains. Fatigué, il se faisait contrôler, il comprenait pas. Lui, il s'attendait à un truc de striking sûrement, tu vois, il s'attendait à un combat de folie comme le premier. Mais belle adaptation de Brandon Moreno, très intelligent, il a 30 ans seulement, incroyable. Belle performance. Moi j'allais pour Figueiredo, hein. Je l'avoue. J'ai cru qu'il allait gagner la décision, il me semble, j'avais dit dans l'épisode précédent. Franchement magnifique, j'ai bien envie de voir maintenant Brandon Moreno contre Pantoja. Ouais. Pantoja ou Pantora, je sais pas. Pantoja, ouais. Mais Pantoja qui l'a battu 2 fois déjà. Donc pour moi t'es obligé de lui donner. Pantoja en plus il a battu tout le monde, tu vois, il a battu Manelkat, il a battu tout le monde. Il a battu Alex Perez, first round, rear naked choke. Il a battu qui d'autre avant ça? Dvorak, il a battu toute la division.
Donc ouais, non, pour moi Pantoja contre Brandon Moreno, ce serait bien d'avoir un main event flyweight. Moi j'aime bien les flyweight, très belle technique à chaque fois. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, tu vois ce que je veux dire, dans cette catégorie. Et elle se forme bien. On se souvient à l'époque de Demetrius Johnson, il y avait que lui, tu vois, qui avait du niveau. Enfin, pas que lui qui avait du niveau, mais il y avait que lui qui avait un très haut niveau et il était au-dessus de tout le monde. Et là maintenant de voir la division se remplir de nouveaux talents et même d'anciens talents juste qui se sont améliorés, ça fait plaisir. Moi je suis fan de cette division. Et ouais, bon, pour moi j'aimerais bien voir Pantoja contre Brandon Moreno à Las Vegas en main event. Ouais, donc ensuite le main event, la victoire de Jamal Hill, donc qui a défoncé Glover Teixeira. C'était chaud à voir, il lui a fait prendre sa retraite. Et ouais, il a des obus dans les mains. Dès les premiers coups, on a senti que Glover il galérait. J'ai cru qu'il allait le coucher. Ouais, il me pensait à tous ceux qui ont parié Jamal Hill par KO. C'était pas un mauvais pari. Ouais, non, c'est sûr. La décision, c'était inenvisageable. Comme on disait, moi je pensais que c'était soit Glover qui allait le soumettre, soit Hill qui allait le KO. Et ouais, Hill, il le défonçait. Et j'ai l'impression il voulait pas le finir. Il lui restait 2-3 coups, on voyait Glover qui titubait, ses yeux qui partaient à gauche, à droite. L'arbitre qui arrête pas parce que ouais, il était toujours debout et c'est Glover Teixeira. Tu peux pas arrêter ce combat. Ouais. Mais ouais, il était hésitant. Après ouais, Glover qui doit frapper fort aussi. Et on voyait aussi que quand même quand il se prenait des contres, Jamal Hill, ça faisait mal. Je pense qu'il s'est fatigué aussi beaucoup. C'est une des premières fois c'est la première fois qu'il fait un centre. Non. Il me semble. Peut-être qu'il l'a fait en dehors de l'UFC. Après il finissait à chaque fois avant, donc ouais, c'est sûr. Mais ouais, je pense que sur le cardio il a galéré et ouais, bravo à lui, ouais, une belle victoire. Belle victoire. Franchement, je m'y attendais pas du tout. On en parlait ce matin off air. On se disait parce que tu avais parié Jamal Hill par KO. Ouais. Et je t'avais dit si tu aurais parié Jamal Hill par décision, je t'aurais insulté quoi. Enfin, on le voyait pas, tu vois ce que je veux dire. Jamal Hill, il a généralement, quand on l'a vu contre Thiago Santos, la cardio ça bégayait un peu. Après c'est Thiago Santos. Mais il avait réussi à jouer avec son mental, il a réussi à trouver une solution au 4e round, il me semble. Il a cette habilité de faire la compétition de Jamal Hill. Tu vois, le jour du combat, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? À moins que tu l'éteignes ou que tu lui casses le bras comme il a fait Paul Craig ou quelque chose comme ça de ouf, c'est mort pour lui. Il va pas perdre. Il va pas perdre. C'est pas possible. Et j'adore le mec, j'adore son mental. Il a un physique déceptif, tu vois, on dirait il est gros et je sais pas, c'est peut-être juste le physique comment il est. Je sais pas s'il coupe beaucoup de poids, je sais pas comment il fait, mais en tout cas, enfin pour mettre la misère à Glover comme ça, je suis obligé de m'incliner. Franchement, moi je suis fan les gars. Jamal Hill, je suis fan, un gaucher, un style vraiment unorthodoxe. C'est vraiment un mec, on dirait un cartoon, un mec des cartoons, tu vois. Et non, joli. Une nonchalance incroyable, mais ouais, au final, c'est... Et tu vois la rage de vaincre dans ses yeux quand il sort, tu vois, c'est mort. Regard, il fait flipper. Et j'adore. Et en plus, il a 6 enfants, donc là, il va pouvoir les nourrir pendant longtemps, parce qu'on sait que c'est cher les enfants, et là, il a pris le pactole, là. Et ça fait plaisir, franchement, pour qu'il gagne. C'est le meilleur scénario pour lui. Ouais. Tu gagnes contre Glover par décision, techniquement. Franchement, c'est magnifique. Et là, on se demande pour la suite. Là, moi, j'ai qu'une envie, c'est de voir contre Jiri Prochazka. Surtout que, vu ce qu'il a fait à Glover et vu le combat contre Jiri, après, ouais, je pense que c'était un Glover plus fatigué, même s'il y a que 3 mois d'écart entre les 2 combats, mais ouais, Glover qui avait ramassé. Je sais pas ce que ça va donner contre Jiri, hein. Au début j'aurais eu une préférence pour Jiri, là maintenant je sais pas parce que là je sais pas non plus. Jamal il a l'air de faire vraiment mal quand il touche. Et il s'améliore, il est jeune, il a 31 ans. Dans cette catégorie 31 ans, il est même pas dans sa prime. Il va être dans sa prime à 34-35, ouais. Donc il a beaucoup de temps à s'améliorer. Je sais qu'il vient d'une petite gym en plus, donc généralement tu sais des fois on pense aux grosses gyms comme Extreme Couture ou des choses. C'est pas forcément la meilleure chose pour tous les combattants, tu vois. Parfois, quand tu es dans une petite gym et t'as tes coachs qui se concentrent que sur toi, comme dans les training camps de boxing, ça peut être mieux, tu vois. Comme Mansour Barnaoui. Ouais. Tu vois, il a son coach, il vient d'une gym locale et il se concentre sur lui et ça marche très bien. Donc, franchement, magnifique. Je suis fan de Jamal Hill, moi. Honnêtement, il m'a impressionné.
J'aime bien quand il s'est mis à genoux, après il a remercié tous ses coachs, il pleurait, franchement c'est magnifique. L'interview avec DC, qui se met à genoux avec lui, incroyable. J'adore, je suis fan de ce sport, c'est magnifique. Et non, franchement, ouais, je sais pas. Peut-être Pereira, peut-être qu'il montrait, parce que tu as vu, ils se sont regardés. Ouais. Pereira, il lui a mis la glace dans les yeux. Il viendra venger son collègue. Ouais. Glover a dit Michel Pereira, il va défendre quelques fois de plus à 185, après il va monter à 205. Mais ouais, non, c'est magnifique. Il a dit maintenant, je vais me concentrer sur pas Michel Pereira, sur Alex Pereira, pardon. Et voilà, il va se concentrer en tant que coach, se concentrer sur Pereira, qui prenne les 2 ceintures. Et je pense qu'il peut le faire. Et ce qui m'a impressionné aussi, une dernière analyse technique, c'était la défense de lutte de Jamal Hill. Ouais. Bien joué, franchement, il m'a impressionné. Hein. Glover, qui est un des meilleurs single leg, tu sais, les single leg dump, un des meilleurs single leg de l'UFC, toute division, toute catégorie confondue. Ouais, et il a refusé. Il a galéré, hein. Magnifique. Après, est-ce que ça peut être un petit peu l'âge aussi et le dommage qu'il a pris contre Jiri? Oui, mais il a accepté le combat. Jamal a accepté le combat. Et puis, Glover avait beaucoup plus de temps de préparation parce qu'il était censé combattre Jiri. Ensuite, il a dit non pour combattre Magomed Ankalaev parce qu'il a dit j'ai besoin de plus de temps. Donc, il a continué à s'entraîner et après, ils lui ont donné le combat contre Jamal. Donc, il avait déjà au moins 2 mois de plus d'entraînement que Jamal Hill. Et Jamal Hill l'avait dit que pendant les fêtes et tout, il avait un peu avant les fêtes, il buvait, il faisait la fête et tout, et il n'était pas in shape, tu vois. Donc c'est ça qui est encore plus impressionnant de le voir gagner la décision, et il avait une meilleure cardio quasiment. Et par contre, Glover qui prenait et qui tombait pas, quoi. Ouais, non, c'est un truc de fou. Il a fini la tête enflé comme un ballon, et ouais, non, il n'est pas tombé. Mais ouais, Jamal Hill, Jiri apparemment, qui a besoin d'au moins encore 1 an avant de revenir, parce qu'elle est complètement disloquée, là, l'épaule, elle est complètement défoncée, il faut avoir la chirurgie et rééducation, ça va prendre 6 mois avant de pouvoir même s'entraîner. Donc on imagine 6 mois sans entraînement, tu as besoin au moins de 3-4 mois d'entraînement avant de prendre un combat. Ouais, ça va être compliqué, je sais pas, peut-être tu peux mettre contre Magomed Ankalaev. Ouais, de toute façon, oui, il faut... Là, on a Jan Blachowicz et Ankalaev. Ouais, c'était une draw. Qui n'était pas une robbery, les gars, parce que à chaque fois j'entends ça, c'était pas une robbery. C'était une égalité. Donc peut-être faire Blachowicz, parce que là il a pris beaucoup de dommages, il va pas pouvoir combattre pendant quelques mois, je pense, Jamal Hill. Tu mets Blachowicz contre Ankalaev 2 en Fight Night, main event. Le gagnant il prend Jamal Hill, l'histoire elle est conclue. Ouais. Et appelez-moi pour le matchmaker, l'UFC. Mais je sais pas, Dana il a pas été trop fan du premier combat, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a donné le titre hier. J'ai envie de dire, ça devrait pas vraiment... Bah c'est le patron, je sais, mais ça devrait pas avoir d'enjeu s'il a aimé ou pas aimé, tu vois. Ouais, c'est chaud, le sport devrait l'être. Mais c'est comme ça, ouais. Après il faut s'adapter avec ce qu'on a. Mais ouais, tu verrais qui toi contre Jamal Hill, à part ces deux-là? Là derrière on a qui arrive. Anthony Smith. Non, tout ça c'est... Ouais, Anthony Smith il a fini, Jamal. Il a aidé. Non, Anthony Smith il devait combattre Jamal. Mais il a aidé à se préparer pour un Glover. Et ce qui d'ailleurs c'était intéressant, parce qu'ils devaient se combattre. Et ensuite quand Jamal il a pris Glover, Anthony Smith avait plus de combat. Il a dit j'ai plus de combat, je t'aide. Et donc il a aidé tout le camp. C'est ce que j'ai entendu dans l'interview. Il était avec lui pendant 2 mois. Enfin, 1 mois et demi de préparation, il était avec lui, il a dormi chez lui, il a aidé, il lui a dit tout ce qui s'était passé dans le combat contre Glover, les choses qu'il fait, qui sont... tu sais, il y a certaines trucs que les combattants font, que tu es obligé de le sentir. Tu vois ce que je veux dire? Donc des fois, tu as un mec qui a combattu quelqu'un et il peut te donner une idée de ce qu'il fait. Comme ça, tu vis dans le futur, en fait. Tu sais ce qu'il va faire avant de la perspective de quelqu'un qui l'a déjà combattu. J'en suis sûr, ça a dû prendre beaucoup en compte, ça. Le fait que Anthony Smith était dans son training camp, et j'aurais dû mettre un point d'exclamation sur ça. J'ai oublié, c'est dur de penser à tout quand on fait le podcast, mais parce que c'est vrai que j'avais oublié ça, que Anthony Smith il l'aidait et qu'il avait combattu Glover pendant 4 rounds quand même. 4 rounds, donc 4 rounds avec Glover d'expérience, c'est beaucoup quand même. Donc c'est pour ça que je pense que Jamal Hill était bien préparé pour les single leg, il était bien préparé pour tout ce qu'il faisait en fait. Moi là je m'éternise, mais ouais, ce combat était fascinant, quoi. En tout cas un bel événement UFC au Brésil, un super engouement.
C'était ouf. T'as vu Brandon Moreno à la fin quand il est parti là, qui s'est fait arroser. D'ailleurs Glover qui quand il a gagné, qui a demandé de sortir avec Jamal pour pas que ça se produise aussi. Ouais, non, c'était une super soirée. Et voilà, je crois que c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. À la prochaine. Abonnez-vous. Abonnez-vous les gars, arrêtez de regarder sans abonner. Abonnez-vous, likez, commentez et merci.